Bonjour à tous, ici Mdol et bienvenue dans cette vidéo, ce nouveau format donc consacré au livre Movieland de David Honora, le guide ultime du cinéma. Alors c'est un livre que j'ai découvert cette année, j'en ai déjà entendu parler, et c'est un livre que j'adore vraiment, et donc je voulais créer une série de vidéos autour de ce Movieland. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Movieland, donc c'est un livre avec différents parcours cinéphiles, par exemple, hop, je prends au hasard. Hop, ici par exemple le parcours numéro 10, la compagnie des monstres. Et puis ils nous mettent un petit chemin à suivre. Donc on part de Frankenstein, l'esprit de la ruche, le labyrinthe de Pan, et on va comme ça jusqu'à Alien. D'accord? Vous voyez? Tout un petit chemin. Et en fait tous ces chemins sont en réalité des extraits de cette carte. Donc en fait, je vais pas me risquer à la déplier, sinon j'aurai du mal à la replier, ça va être long. Mais nous avons une grande carte qui est décrite sur le bouquin, où il y a vraiment énormément de films, énormément de parcours à suivre. Et donc ce bouquin nous conseille différents parcours à suivre. Et moi j'aime beaucoup ça parce que ça permet de voir les films sous un prisme différent. Disons que c'est vrai qu'il y a des films qu'on a tellement l'habitude de voir que le fait de nous le mettre comme ça dans un parcours avec une thématique particulière, ça force notre œil à nous concentrer sur cet aspect plutôt que d'autres, même des films qu'on connaît par cœur. Vous verrez dans le parcours que je vais détailler. Et donc, il y a cette carte, et donc après, libre à vous de suivre Movieland comme vous voulez, vous pouvez suivre le livre, mais bien évidemment, vous pouvez comme ça un peu divaguer sur la carte. C'est-à-dire que par exemple, là je vois, on est sur la couverture, il y a Plaine de l'aventure, je sais pas, si vous êtes sur Star Trek, hop, vous voulez quelque chose qui ressemble à Star Trek, hop, vous descendez, vous retombez sur Star Wars, puis après vous pouvez divaguer Indiana Jones, puis hop, vous partez vers quelque chose de plus humain avec Into the Wild, The Lost City of Z, etc. Enfin bref, c'est vraiment excellent. Je vous le conseille. Alors il se trouve peut-être d'occasion maintenant, je sais plus s'il a été réédité, mais bon bref, une quarantaine d'euros je pense. Et donc je vais vous faire une vidéo pour chaque parcours que je réalise. Donc je vais essayer de suivre le bouquin, entre autres. Et donc il y a des parcours au départ pour les spectateurs débutants, ensuite confirmés, et ensuite on va dire plus experts, je crois, c'est le terme employé. Bref, mais du coup, j'ai décidé de me faire ces parcours. Et donc j'ai commencé avec le premier parcours qui s'intitule Manège et sensations. Alors, Manège et sensations, forcément, on s'imagine qu'il y a un lien avec le parc d'attractions. Et c'est vrai que le parc d'attractions, les décors de fêtes foraines, les décors comme ça de jeux ont toujours fasciné le cinéma. Et donc, quel film pour commencer forcément, quand on pense parc au cinéma, on pense forcément à Jurassic Park de 1993, réalisé par Steven Spielberg. C'est direct le film qui nous vient en tête quand on prononce le mot parc. Alors, est-ce que je vais devoir pitcher Jurassic Park? Donc, Jurassic Park, c'est des paléontologues experts de renom qui vont sur une île qui va accueillir un futur parc de dinosaures. Et forcément, les choses vont dégénérer. Et en fait, c'est quand même particulier que ce parcours nous fasse débuter par Jurassic Park, parce qu'au final, c'est un parc qui n'existe pas encore, qui n'est pas encore ouvert au public. Et en fait, je pense que sa présence se justifie par le fait que le spectateur va vivre comme ça des sensations exceptionnelles, et donc remplit parfaitement la case manège et sensations du titre du parcours. C'est un peu en fait une sorte de mise en abîme où l'attraction, c'est vraiment le film, et le spectateur vit cette attraction. Et en plus de ça, il y a aussi une mise en abîme des effets spéciaux numériques, qui est aussi impressionnante visuellement que les progrès scientifiques du film. Donc voilà, ça commence par Jurassic Park, ce parcours. Un bon début, on le connaît par cœur, mais voilà, ça fait toujours plaisir, c'est tout à fait à sa place, c'est un de mes Steven Spielberg préférés. Aucun souci. On passe de Jurassic Park et il nous fait descendre vers sa suite, Le Monde Perdu, donc toujours réalisé par Steven Spielberg, est sorti en 1997. Alors là, en quelque sorte, je suis un peu plus sceptique quand même sur sa présence dans le parcours. Tout simplement parce que il n'y a plus tellement cet aspect parc, vu qu'on sait que le parc est perdu, le monde est perdu. Donc j'ai un peu de mal à comprendre sa présence dans ce parcours manège et sensations.
parce qu'on va pas se mentir aussi, même si j'aime bien cette suite, on a quand même beaucoup moins de sensations en tant que spectateur que le premier. Et y a peut-être l'idée de sensation pour le spectateur à la fin du récit. Si vous avez déjà vu Le Monde Perdu, c'est pas un spoil, je pense que tout le monde l'a vu, mais il y a cette sorte d'hommage à King Kong, Godzilla, et donc... ou alors on pourrait y voir une sorte de... comme si c'était le dinosaure qui était dans son parc de jeux, le parc de jeux c'est la ville. À ce moment-là, ce serait peut-être intéressant effectivement de l'avoir dans ce parcours. Mais bon, Le Monde Perdu, c'est un film que j'aime bien, mais j'ai toujours été un peu déçu par cette fin, cette sorte d'hommage qui me fait sortir un peu du film en fait. Le dinosaure dans la ville, ça m'a pas éclaté du tout. Parce que je trouve que c'est. Je vois plus d'incohérence qu'autre chose, donc bon. Encore une fois, ça m'a fait plaisir de revoir Le Monde Perdu, donc pour l'instant, un quasi sans faute dans le parcours. Ensuite, donc je fais ces parcours, c'est aussi pour découvrir de nouveaux films, c'est aussi pour réévaluer certains films. Et donc là, je suis tombé sur un film que je ne connaissais pas, une petite comédie dramatique légèrement sentimentale, Nouveau Départ, réalisé par Cameron Crowe, sorti en 2011. Donc en fait, c'est une famille qui vit le deuil de la mère. Hein, la mère est décédée et en fait, le père avec ses deux enfants vont acheter un zoo qui est en perdition et ils vont se mettre en quête de le réhabiliter, de le réouvrir au grand public. Grâce à l'aide des gens qui y travaillent déjà, mais le parc est vraiment en perte de vitesse. Sa présence est totalement justifiée dans ce parcours. Forcément, ici, le parc, c'est un zoo et il existe comme ça physiquement devant nos yeux. Et ici, en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que le zoo est un symbole de reconstruction après un deuil. Remettre ce zoo sur pied, c'est un peu passer à autre chose. Et d'ailleurs, ce film adopte une superbe séquence finale qui illustre bien ce propos. Donc voilà, en fait, Nouveau Départ de Cameron Crowe montre que le parc au cinéma peut avoir cette portée symbolique et métaphorique. Alors c'est un film que j'ai plutôt aimé, étonnamment, parce que ce genre de choses un peu... Voilà, c'est un peu pas larmoyant, mais pas loin quand même. Hein. C'est très sentimentaliste. Donc souvent ces films-là, ça a un peu tendance à me saouler. Mais j'ai tellement été embarqué par la poésie du film, par le côté très sincère du récit, que me suis laissé vraiment embarquer dans cette histoire. Donc c'était plutôt sympa et je le reverrai avec plaisir. C'est pas le film de l'année, mais j'étais content de l'avoir découvert grâce à ce parcours. C'est sûrement un film que j'aurais jamais découvert sinon. Ensuite, quatrième film de ce parcours, Adventureland, sorti en 2009, réalisé par Greg Mottola. Alors le pitch, c'est un jeune étudiant qui doit bosser dans un parc d'attractions l'été. Je crois qu'il sort d'une fac de littérature. Et il me semble, hein, et il doit se faire payer, enfin il veut gagner sa croûte en travaillant l'été dans un parc d'attractions pour se faire le voyage d'Europe qu'il rêve depuis toujours. Donc sa présence elle est justifiée parce qu'effectivement le parc c'est l'élément principal du récit en termes d'unité de lieu. C'est un lieu où ici le parc a vocation à faire apprendre la vie au personnage, c'est-à-dire il va y découvrir ses premiers amours, il va découvrir la dureté du monde du travail. Bref, donc sa présence est justifiée en termes de thématique, manège et sensations. Après, honnêtement, c'est pas un film qui m'a marqué, loin de là. C'est fait teen movie, mais très cliché. J'ai vraiment pas accroché, c'est avec Jesse Eisenberg, qui est plutôt bon acteur, hein, on l'a vu dans d'autres longs métrages. Mais voilà, c'est peut-être le film qui m'a moins plu de ce parcours, hein, donc... Enfin, qui m'a pas plu, tout simplement. Donc Adventureland, réalisé par Greg Mottola, était le quatrième film de ce parcours. Et donc, transition parfaite pour Jesse Eisenberg, puisque le cinquième film de ce parcours est réalisé par Ruben Fleischer, c'est Bienvenue à Zombieland, sorti en 2009, donc la même année qu'Adventureland. C'est un film culte que je n'avais encore jamais vu, et donc ce parcours m'a permis de découvrir ce film. Alors le pitch, c'est simple, hein, le monde est infesté de zombies, et il y a un jeune homme rusé, joué par Jesse Eisenberg, un bourrin, joué par Woody Harrelson, et puis deux sœurs. Alors, une jouée par Emma Stone, et la plus petite, par contre, je n'ai plus son nom, je suis désolé. Et donc, ils vont survivre à ce monde, et puis le but, c'est d'amener la petite gamine au parc d'attractions de ses rêves. Donc, alors, c'est un film que j'ai plutôt bien aimé, sa présence est justifiée dans le parcours, hein, Zombieland, Bienvenue à Zombieland, clairement.
Le parc ici, en fait, ce que j'ai bien aimé dans la thématique manège sensation, c'est que le parc ici, c'est un aboutissement, une sorte de but. En fait, voilà, dans le monde est infesté de zombies, les personnages ont l'habitude de... Mais il n'y a plus de but social, il n'y a plus de but il y a plus de but de vie, plus que de survivre en fait, hein. Il n'y a que la survie qui compte, il n'y a plus d'espoir. Et donc en fait, bah là, ils se découvrent un but commun et euh, ils veulent redonner un sens un peu à leur vie. Après, bien sûr, je ne suis pas dupe. Zombieland, c'est également... Bienvenue à Zombieland, c'est un peu comme si c'était un parc d'attractions géant, la Terre. La Terre était un parc d'attractions géant où il faut échapper aux zombies constamment. Un vaste terrain de jeu. Donc voilà, c'était plutôt sympa. On me l'a un peu survendu. C'est pas si fun que je m'attendais. Je me suis pas autant marré. Il y a des scènes cool, hein. Il y a l'apparition de Bill Murray notamment. Mais voilà, présence justifiée, mais loin d'être indispensable ce film pour ma part. Je l'aurai un jour derrière moi en Blu-ray, mais voilà. Pas de ouf. On enchaîne avec un film qui n'a rien à voir, hormis la thématique du parc, bien sûr, ça vous l'aurez compris. C'est ma claque de ce parcours, un film que je n'avais jamais vu, et c'est Monde Ouest, sorti en 1973, réalisé par Michael Crichton. Michael Crichton, qui a écrit Jurassic Park, vous le savez bien. Alors, le pitch, c'est le parc d'attractions de Delos, qui permet, pour une somme assez conséquente quand même à la semaine, de vivre à travers une des 3 époques choisies. En fait, il reconstitue un monde, il reconstitue 3 époques, et on vit vraiment comme si on était au Far West. Il y a l'époque gallo-romaine, et la 3e m'échappe totalement. Bref, je sais plus. En fait, tout simplement, si vous regardez la série Westworld, moi je l'ai jamais vu, mais apparemment c'est ça. C'est clairement le scénario. Donc sa présence est totalement justifiée. À la manière d'un Jurassic Park ici, le parc c'est vraiment l'intrigue centrale du récit. Et il renvoie ici, contrairement aux autres, il y a un message beaucoup plus sérieux. Il renvoie un message plus social, plus politique. En quelque sorte, c'est un peu la métaphore du peuple qui se soulève. Parce qu'en fait, voilà, dans ce film, c'est futuriste, donc le parc est géré par des androïdes. Et puis, un bug du serveur va libérer un peu les androïdes qui vont se mettre à chasser les humains. Et donc, c'est un peu la métaphore du peuple qui se soulève. Je trouve ça vraiment très bien, très intelligent, rondement mené. Ça a tellement influencé d'autres films. Je pense à Terminator notamment. Vraiment génial. On a cette sorte de rébellion meurtrière, une métaphore de la révolution en fait, hein. C'est un film que j'ai trouvé génial avec Yul Brynner qui joue le méchant ultime. Et... Ah non, c'est très fin, vraiment. Certains disent que les effets spéciaux ont vieilli, j'ai pas trouvé. Enfin, en tout cas, ça m'a pas gâché le plaisir du film du tout. Donc, Monde Ouest, non, une vraie claque. Ensuite, je vais passer rapidement parce que le suivant, je trouve qu'il a pas trop de cohérence. C'est Hot Fuzz, sorti en 2007, réalisé par Edgar Wright. Alors, je vais le pitcher rapidement, mais en gros, c'est un flic super fort qui est envoyé dans un village parce qu'il fait honte à ses collègues. Il y a un village où il se passe rien, le village le plus tranquille d'Angleterre. Et il va rapidement avoir une série de crimes une série de crimes un peu inattendus. Donc lui, il va essayer de découvrir ce qui se passe derrière tout ça. Pas justifié, en fait, ils l'ont mis dans ce parcours. C'est un moment, il y a une scène où les personnages se battent et ils utilisent une maquette miniature de la ville. Et donc c'est une scène d'action avec un jeu d'échelle un peu rigolo, mais en soi, ça n'a pas trop d'intérêt. Ça fait un peu film de monstres, parce que c'est un peu les monstres par rapport à la ville qui est en maquette. Mais voilà, c'est un film que j'aime beaucoup à haute fausse, hein, mais pas trop d'intérêt dans ce manège de sensations. Ensuite, on nous fait passer par un film de John Landis, sorti en 1994. C'est Le flic de Beverly Hills 3, pardon. 3e épisode, complètement justifié. L'unité de lieu justifie forcément sa présence. Le lieu du parc d'attractions, en fait, qui est le lieu central du film, c'est un peu un ressort scénaristique pour créer une sorte de décalage entre une intrigue policière sérieuse et puis les décors ludiques, enfantins derrière. Ça fonctionne pour ma part. C'est considéré comme le moins bon des flics de Beverly Hills, mais personnellement, moi, j'aime beaucoup ce décalage, justement. La fin, j'adore la fin du film.
Et puis, ça m'a permis aussi de redécouvrir cette trilogie que j'avais plus vue depuis que j'étais gamin. Et franchement, j'aime beaucoup Le Flic de Beverly Hills, même le troisième. Donc voilà, présence largement justifiée, j'étais très content de revoir ce film. Il nous reste 2 films dans ce parcours, et l'avant-dernier, c'est, tout à l'heure on a parlé de Jurassic Park, mais forcément maintenant on passe à Jurassic World de Colin Trevorrow, sorti en 2015. Donc voilà, c'est le parc imaginé par le professeur Hammond. Voit son ouverture, ça y est, le rêve est réalisé. Et donc sa présence est largement justifiée, hein. Forcément. Le parc, ça y est, il est ouvert au public, c'est la concrétisation d'un projet de longue date. Après, c'est un film qui utilise un peu la même structure que Jurassic Park au final, mais avec du public. Mon avis, c'est que Jurassic World, c'est plutôt pas mal, c'est du bon divertissement. On est loin d'atteindre les sommets de réalisation de Steven Spielberg dans le premier volet, certes, mais moi j'ai vraiment passé un très bon moment. J'ai préféré celui-ci au Fallen Kingdom de Bayona. J'ai peur du troisième, je vais pas vous mentir. En tout cas, Jurassic World, non, ça passe pour ma part. Donc présence largement justifiée. Et puis on a terminé par À la poursuite de demain, sorti la même année en 2015, réalisé par Brad Bird, le mec qui a fait Les Indestructibles. Alors en fait c'est une ado et un inventeur qui veulent percer les secrets de Tomorrowland. Tomorrowland qui est normalement le titre original, mais les Français ont préféré dire À la poursuite de demain. Bref, ça n'a pas de sens. Tomorrowland, c'est par raison qui est un peu situé dans un espace-temps, quelque part dans l'espace-temps. Alors je l'avais vu une fois, je n'avais pas accroché, c'est une production Disney. Et là je suis content de l'avoir revu parce que je l'ai réévalué, c'était plutôt pas mal en fait. Donc c'est vachement justifié, ça conclut admirablement ce parcours. Et d'ailleurs il y a la phrase, je vais vous lire la phrase du bouquin qui conclut ce parcours. Et donc qui parle de ce film et qui pour moi fonctionne très bien. Ainsi réuni, le duo va être entré dans une aventure dont la thématique est assez bien résumée par l'une des répliques de Frank dans la scène d'ouverture. Quand j'étais petit, le futur était différent. Penser l'avenir pour nourrir l'imaginaire des enfants, c'est précisément une ambition que les films et les parcs peuvent avoir en commun. Voilà, ça conclut très bien ce parcours. Donc j'étais très content de revoir ce film parce que je l'ai réhabilité et c'est un bon film. Je vous le conseille. Je vous conseille de le revoir si vous ne l'avez pas aimé. Donc voilà, c'était un bon petit début ce parcours Movieland. Alors je vais mettre une note, à chaque fois je vais mettre une note sur la cohérence du parcours et une note sur l'avis qualitatif des films. Alors j'ai mis une note de 8 sur 10 pour la cohérence du parcours. Parcours très cohérent, hormis Hot Fuzz qui n'a rien à faire là, et peut-être Le Monde Perdu que j'aurais peut-être pas mis forcément. Et en termes de qualité, j'ai mis la note de 6,5 sur 10, tout simplement parce que, en grande découverte, j'ai eu Monde Ouest qui m'a vraiment mis la claque, j'ai redécouvert Tomorrowland qui est vraiment bien. Après, globalement, j'ai pas eu non plus des grands films devant mes yeux, une série de films sympathiques, et puis il y a eu aussi Adventureland que j'ai pas vraiment aimé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donne envie de suivre les parcours Movieland. Le prochain parcours que je suis en train de réaliser en ce moment s'appelle Spoiler Alert, et je vous dis que je me reprends des claques, je redécouvre des films, c'est vraiment excellent. En attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez passé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, inondez-moi de commentaires. Comme ça fait tourner la chaîne. Bref, on se retrouve bientôt dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Salut!